Que Dieu soit loué. Alors que nous sommes debout, est-ce qu'on peut ouvrir, pouvons ouvrir nos Bibles dans 3 Jean 2, 3 Jean 2. C'est le verset que nous avons lu le dimanche passé. On va commencer au verset 1. L'ancien Agaius, l'ancien c'est-à-dire l'apôtre qui écrit à Gaius, qui était un des responsables d'une des églises d'Asie mineure. Le bien-aimé et j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Merci. Nous pouvons récupérer nos places. Bonjour à tout le monde. Grande et ma joie de nous revoir dans la maison du Seigneur ce matin. Est-ce que nous pouvons nous regarder aussi les uns les autres et nous communiquer cette grâce en nous saluant avec des mots gentils? Tu peux regarder aussi les personnes qui sont derrière toi. Merci. C'est une grâce, un bonheur de pouvoir se retrouver comme ça à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Les secrets de la prospérité à tous égards. Voilà le thème que nous avons commencé, le sujet de cet enseignement que nous avons commencé dimanche passé. Et que nous allons poursuivre encore aujourd'hui. Nous avions commencé par nous dire ce que nous poursuivions comme objectif en donnant cet enseignement. De mettre à notre disposition des vérités importantes. Des vérités que nous devions connaître. Mais plus encore que nous devions la pratiquer. Si nous voulons que les grâces que le Seigneur a préparées pour nous puissent se multiplier dans nos vies. Nous avons commencé par nous dire ce que nous devrions connaître, ce qu'il était important de connaître par rapport à la prospérité. Et nous avons commencé notre premier secret. Le premier secret de la prospérité, c'est que Dieu est la seule source de toute vraie prospérité. Dieu est la seule source de toute vraie prospérité à tous égards. Ces moyens pour nous les faire participer sont illimités. Il est la seule source. Il dispose des moyens. Et ces moyens sont illimités. Quand Dieu veut visiter un de ses enfants, il a en sa disposition les moyens nécessaires pour les faire. Et ces moyens ne peuvent pas être comptés. Il est le Dieu grand, aux possibilités illimitées. Il n'y a rien, bien-aimé, que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Il n'y a aucune dimension dans la vie que Dieu ne puisse faire atteindre. C'est lui la seule vraie source. Nous vivons dans une société où les gens pensent
pense que c'est le diable qui bénit. Et cela se manifeste souvent dans notre langage. Dans la manière dont nous percevons la bénédiction quand elle commence à se manifester dans la vie de nos semblables. Il suffit que quelqu'un qui était dans la poussière commence à s'élever. Pour que la première pensée de ceux qui l'entourent dise: ah, il doit avoir touché. Il suffit qu'un papa commence à voir des enfants qui prospèrent. Et les autres le jugeront et les taxeront d'avoir touché au béni. C'est vrai qu'il y a des gens dans ce monde qui touchent au béni. Mais le diable ne bénit pas. Le diable est maudit. Il vient pour détruire. Alléluia. Amen. Souvent les gens courent vers le diable parce qu'ils disent que Yanzan est où Melaka. Satan est où Melaka. Parce qu'ils disent que non, de Dieu ça traîne, mais chez le diable ça vient vite vite. Mais nous avons dit que les deux ne travaillent pas sur les mêmes principes. Le diable travaille selon les principes de la destruction. Mais Dieu travaille selon les principes de la construction. La Bible dit que le diable est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand nous avons l'illusion qu'il donne quelque chose à quelqu'un, et cela arrive avec rapidité. En fait, la vérité, il est en train de détruire la vie de cette personne et de lui voler ce que lui avait. Il vient pour le détruire. Il avait donné l'exemple de cette maison. Si nous voulons la détruire, 1 heure c'est beaucoup. Chacun touchera une partie et en 1 heure la maison est détruite. Et pour la construire, on demande le respect des principes. Il faut les niveaux. Il faut bien aligner les choses. Il faut attendre que l'on place brique après brique. Il faut attendre que le béton se consolide avant de pouvoir finir la maison. La construction prend du temps. La destruction ne prend pas du temps. Quand le diable semble donner aux gens, ça vient vite. Parce qu'il est en train de les détruire. Mais quand nous attendons la bénédiction de Dieu, Dieu peut prendre du temps. Il peut prendre du temps. Ça peut venir instantanément. Mais ça peut aussi prendre du temps. Parce qu'il veut construire. Il ne veut pas que quand la bénédiction vienne, la vie soit détruite. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui commençait à se dire: ah, ça traîne depuis des années, je suis là, rien du tout. Je viens de dire ce matin, ça ne traîne pas. Dieu est en train de te bâtir. Il est en train de te consolider. La bénédiction viendra. Elle ne puisse pas t'affaisser. Est-ce que quelqu'un veut lever la main et dire Amen? Il est la seule vraie source de toute vraie bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et suivi d'aucun chagrin. Tu veux la bénédiction, ne va pas chez les diables. Et pour derrière ces gens qui sont des vendeurs, des simples vendeurs d'illusions. Ils promettent une maison alors qu'eux-mêmes sont locataires. Ils promettent une voiture alors qu'eux-mêmes sont piétons. Ils promettent un mariage alors que leurs enfants traînent dans leur
Samaria. Tu pries la vraie bénédiction. Viens à Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Et sa bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. Ne sera suivi d'aucun chagrin. Aujourd'hui, même dans les églises, les gens abandonnent Dieu. Ils courent derrière des féticheurs, des occultistes. Et dans les églises, on commence à trouver un nombre important d'occultistes que ce que l'on trouve dans le monde. Jérémie 2, verset 13. Dieu est en train de reprendre son peuple. Il est en procès contre son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Car mon peuple a doublement mal agi. Quand vous êtes un enfant de Dieu, et vous avez déjà goûté aux choses de Dieu, quelles que soient les difficultés, reste attaché à Dieu. Sinon, tu seras taxé d'un double péché. Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Je viens dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Parce que, frère, seul l'eau qui jaillit de cette source que le Seigneur peut vraiment désaltérer. Il m'a abandonné. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mon peuple m'a abandonné. Si Dieu ne parle pas aux païens, il ne parle pas aux nations, il s'adresse à ses enfants, à ceux qu'il a sauvés, à ceux qu'il a affranchis, à ceux pour qui il a payé de sa vie, à ceux qui ont goûté des choses d'en haut, mais qui à un certain moment, à cause des problèmes, à cause des difficultés, abandonne le Seigneur pour se tourner vers le diable. Il dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crémassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 17, verset 13. C'est la même pensée qui est renforcée. C'est la même pensée. Jérémie 17, verset 13. Toi, l'espérance d'Israël, l'Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Est-ce que tu peux regarder ton frère et lui dire, quel que soit ce qui t'arrive, n'abandonne pas Dieu. Sinon, la honte deviendra ton pantalon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quel que soit le combat, n'abandonne pas Dieu. Sinon, la honte deviendra ton partage. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi leurs noms seront inscrits sur de la terre. Car ils abandonnent la source d'eau vive. La source d'eau vive. Nous vivons dans un monde où la pression quelquefois est très forte. Tu es au travail, mais tu as des combats. Tu commences à sentir que la mort s'approche. Frère,
Tu es dans un mariage et puis les concurrents s'élèvent. Et tu sens qu'elle commence à prendre de l'avantage. À gagner le cœur de ton mari. La tentation peut être grande d'abandonner Dieu pour aller traiter alliance avec l'ennemi. La tentation peut être grande. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Ils font face à des situations compliquées. Et quelle que soit la grandeur de ces complications, n'abandonne pas Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tu auras tout abandonné. Et il n'y aura plus de lueur d'espoir pour toi. Mais tant que tu restes attaché à Dieu, la grâce de Dieu te visitera. Parce que Dieu ne peut pas oublier notre engagement pour lui. Notre attachement à lui. Et tous les combats que nous continuons à endurer en lui restant fidèles. Il finit toujours par s'élever pour intervenir en faveur des siens. Quand nous nous attachons à Dieu, comprenons que ce Dieu-là a des ressources. Et ces ressources sont illimitées. Et il peut utiliser toutes les avenues de l'univers pour nous faire parvenir ces bénédictions. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est que nous sommes habités du syndrome de Naaman. La maladie de Naaman. C'est-à-dire, nous voulons déterminer comment Dieu doit nous visiter. Nous voulons mettre Dieu dans une matrice, élaborer des modèles, des modèles mathématiques, dans lesquels il faut mettre Dieu. Si j'actionne là, voilà les résultats que je vais obtenir à la fin. Il y a de ces choses qui sont des lois et sur lesquelles il faut se réactiver. Laissons Dieu être Dieu et déterminer comment il va nous visiter. C'est Naaman. Lui, quand il est venu chez Élie, il était dans un déterminisme absolu. Il se disait, quand je vais aller chez le prophète, alors le prophète sortirait et viendrait devant moi. Il invoquerait son Dieu. Il prierait. Il expliquerait les choses. Il touchera ma lèvre. Et il me guérira. C'était ce qu'il se disait. Il voulait que ça se passe comme ça. Mais quand il est arrivé chez le prophète, le prophète ne l'avait même pas sauvé. Il ne l'avait même pas vu. Il a juste envoyé la parole par son serviteur. C'est Naaman qui est là. Dis-lui, il aille au journal. Il s'est jeté là-bas cette fois. Et il sera guéri. Lui, ça lui a créé un problème. Non, mais c'est quoi ça? Il veut manquer de respect. Il va qu'il le sorte. Qu'il me voit. Qu'il invoque son Dieu. Qu'il touche là où j'ai des maladies. Elle ne serait guérie.
syndrome de Naaman. Et beaucoup de chrétiens sont habités par cette manière. Visite pour voir ça. Là tu deviens Dieu et Dieu devient ton serviteur. Mais mon frère, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Vois la puissance de Dieu se manifester. Laisse Dieu être Dieu dans les nuits. Expérimente la puissance de la délivrance de Dieu. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Les comment, les quand, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Est-ce que tu veux dire Amen? Beaucoup d'entre nous, frères, veulent déterminer la manière dont ils voulaient que Dieu se manifeste à eux. Les conséquences, Dieu juge cette attitude comme un manque de respect, un manque de foi. Dieu se manifeste à Élie. Il dit, va au torrent de Kérit. Là, je te prendrai en charge. Tu mangeras. Tu boiras là-bas. Et l'eau du torrent. Il est parti. C'était quelqu'un qui était un habitué de Dieu. Quand il arrive, il commence à attendre. Il y avait de l'eau du torrent qui coulait. Et puis, il a bu de l'eau. C'est maintenant l'heure du petit déjeuner. Je vais manger comment? Et puis il voit un corbeau. Il vient. Le corbeau, c'était un animal impur pour Israël. On ne touchait même pas parce que si tu touches le corbeau, tu deviens toi-même impur. Le corbeau, c'est un charognard, tout ça, on appelle un oiseau qui se nourrit de viande. Et il ne partage pas sa viande. Le corbeau, quand il a sa viande, c'est pour lui d'abord. Frère, quand Dieu décide de te faire du bien, même la personne qui ne partage pas là, c'est Dieu qui est tout là. Il sera étonné qu'il te l'Éternel approuve les voies de l'homme. Il dispose favorablement à son égard même à ses ennemis. Même les rochers les plus durs peuvent faire jaillir de l'eau pour désaltérer la soif de ceux qui sont en même les rochers, on t'aime à l'Ibanga. Et si Tika Nzambe aloba, Tika Nzambe asipela yo, Ibanga wane kobimisa mai. Amen. Laisse Dieu être Dieu. Le corbeau vient. Il n'est pas entré dans les calculs. Moi, prophète de l'Éternel, depuis toujours, je respecte la loi de mon Dieu. Pourquoi je ne peux pas prendre? Élie avait la révélation de Dieu. Il a compris que Dieu peut te visiter de n'importe quelle manière. Frère, je veux te dire, Dieu peut te visiter de n'importe quelle manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Soit Sima conviction, soit Sima Bodela, soit Sima Bodela. Alléluia. Amen. Nous étions à l'église, il y a des gens, oh, des sorcières, tout ça. Un jour,
une de ces femmes m'aimait beaucoup. Je crois, le premier costume que j'ai eu à porter venant des autres, ça venait, bon, je crois ça parce que les gens le suivent. Bon, il y a eu des moi, il dit dans ce monde ici. Aza lokola masende. Ce que on y a on a des ordres et ça y est et côté des officiers. Mais ce qu'il y a c'est ce côté on organise. On organise. C'est-à-dire tout dépend de ce que toi tu t'imagines là comment tu conçois les choses. Oyemi. Ce que on y a dans des ordres osoki. Aux tétanos. Mais ce qu'il y a, c'est quand tu es au badi qu'on manie dans le lingo et le robani. Avant ça y est sous la joue. Difficile. Alléluia. Amen. Il y a Dieu bibi. Tout dépend de la manière dont tu perçois les choses. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas vite connaître bien-aimé. C'est que tous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas avec un revenu fixe. Il y a des gens qui mettent Dieu dans la matrice de leur salaire. On lui dit, toi tu vas faire ça, toi tu vas te marier cette année. Ah, salaire ni. Na salaire ni. Bakuta langa 80 000 francs. Et on me dit que je vais me marier comment? Ça c'est quelqu'un qui croit que toute sa vie est déterminée par le salaire fixe qu'il a à la fin du mois. Je vais me marier comment? On déclare une parole comme ça, reçois-la. Le miracle est derrière la parole qui le confesse. Ta vie ne dépend pas du salaire qu'on te donne. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Écoute, ta vie dépend de Dieu. Il y a des gens qui accomplissent de grandes choses dans ce monde. Parce qu'ils ne regardent pas leur salaire. Ils regardent à Dieu. Beaucoup de gens ne payent pas la dîme. Pourquoi? Avec ce que l'on me donne là, si je paye la maison, si je supporte cette charge, tout l'argent est fini. Avec quoi est-ce que je veux payer? Dieu regarde de telle personne et dit, incrédule. On te fait quoi? Parce que tu crois que ta vie sera bâtie sur ton salaire. Alléluia. Ma vie ne dépend pas de ce que je reçois. Apprends à vivre tout en te jetant, à vivre dans la dépendance de Dieu. Apprends à t'abandonner à Dieu. Tu verras que Dieu est un père responsable. Il ne te laissera pas dans les pleurs et dans la honte. Pourquoi? Même les chrétiens qui volent. Pourquoi?
Parce qu'il regarde les salaires. Il pense, ça ne représente pas beaucoup. Je dois tout faire pour compléter. Par les vols, par l'escroquerie. Et au final, ils peuvent tout perdre. Avec la honte. Yo kaka papa bana boy. Kaka na yo boy ibi na musala. Nyololo. Ndeko. Bana wana ba mobete no ba kokoto oyobisi ba mobete. Po bandai ba po mabaliaka. Tu sais, à un certain moment, il y a des réflexions qui doivent nous assagir. Tu dois nous rendre ça. Tu regardes les conséquences qui peuvent venir. Non seulement sur toi, mais sur toutes les personnes qui tiennent à toi. Si par exemple on vient m'arrêter, qu'est-ce que je deviens? Et comment supporterai-je les regards de mes enfants? Comment? Tu es serviteur de Dieu quelque part. On vient t'attraper ou on t'arrête pour vol. Et vous allez devenir. On connaît Kawat. On connaît les sous. On connaît les sous. On met la bande pour voter les monter. Oh, faisons attention. Ok, bah. Bon, deuxième source, deuxième secret de la bénédiction. C'est qu'à frère, Dieu est la seule source de notre subsistance. Il faut le savoir. Donc, ne regarde pas seulement à ce dont tu disposes, mais il y a une banque pour toi là au ciel. Si tu es fidèle, tu as des comptes là-bas. En cas de problème, ces comptes-là peuvent être débloqués pour venir et ressourcer. Deuxième secret. Deuxième secret de la prospérité à tous égards, c'est savoir partager avec les autres la bénédiction que Dieu nous accorde. Dans 2 Rois 4, du 1er au 7e verset, on nous raconte l'histoire de cette veuve. Veuve d'un prophète. Le mari est décédé en lui laissant beaucoup de dettes. Et le financier est venu et voulait prendre ses enfants en esclavage. Dans cette difficulté, cette veuve a couru vers l'Élysée. Il faut que tu interviennes. Agis en ma faveur. Le prophète lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ta maison. Cette femme était vraiment pauvre. Et moi, je n'ai rien du tout. Si ce n'est un petit pot comme ça, un petit produit. Le prophète lui a dit, rentre. Demande des marmites, des bidons, tout ça, des voisins. Entre dans ta maison. Ferme la porte derrière toi. Et non personne, ne prends que tes enfants. Entre avec eux. Un jour, nous pourrons revenir sur tout ça. Cela n'est pas notre problème ici. Et là, il dit, commence maintenant avec le pot que tu as, commence à mettre de l'huile, à transvaser dans les pots, les contenants, les marmites que tu auras récoltées de tes voisins. Et quand elle a commencé, le miracle c'est quoi?
Et tant qu'elle partageait l'huile qui était dans le petit pot, dans les autres marmites, l'huile ne s'arrêtait pas. On est venu, c'était un petit pot comme ça. Il y avait de l'huile là-dedans. Mais on a mis une grande marmite. On commence à verser dans la marmite. Et puis la marmite s'est remplie. Et puis à son amène-moi une autre marmite. On amène une autre marmite. Il a continué à verser l'huile dans cette marmite. La grande marmite s'est remplie. Il a amené une autre marmite. On a encore amené. Amenez un bidon. On a amené. Amenez tout qui est là-bas. On a amené. C'est quand le contenant était fini. Et tout ce qu'ils avaient récolté des voisins était rempli. Et ils amenez-moi autre chose. Il n'y avait plus de marmite. Alors l'huile s'est arrêtée. L'huile s'est arrêtée. L'huile s'est arrêtée pourquoi? Parce que le pot qui contenait de l'huile n'avait plus où il pouvait partager son contenu avec d'autres contenants. Beaucoup de gens ne vivent pas la prospérité à tous égards. Simplement à cause de ce secret. Ils veulent garder pour eux-mêmes ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et refusent de le partager avec les autres. Et refusent de le partager avec les autres. Vous savez, la mer morte vers Israël là-bas est une mer où il n'y a aucun poisson. Aucun être vivant là-dedans. On dit que le taux de sel est très très élevé, qu'aucun poisson ne peut y subsister. C'est pour ça qu'on appelle ça mer morte. Et la particularité de la mer morte, c'est qu'elle reçoit de l'eau, mais qu'elle ne donne pas à d'autres mers. Finalement, l'eau qui est là, et ce n'est que par évaporation que l'eau part et le taux de salinité est en train de s'augmenter. Même dans notre corps. Celui qui fait entrer seulement et qui n'évacue pas finit par tomber mal. Voilà. Yo liaka. Ok, dans si matin. Zombo, enene, ok. On va à la bonne scène. Jamais. Yo on Zombo, ok. Et tu ne libères pas. Tu tombes malade. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Il prend et ne libère pas. À gauche ou à droite. Il ne libère pas. Et à cause de cela, ils sont malades. Ils se maîtrisent. Aucune bénédiction. Mais on essaie de continuer à vivre dans l'hôtel. On va pas frère. Quand nous ne libérons pas auprès de nos voisins, nous nous bloquons nous-mêmes. La Bible dit qu'en matière d'argent, celui qui épargne à l'excès, ça il s'appauvrit.
Personne ne vit pour lui-même. Nous devons comprendre que nous vivons pour Dieu et nous vivons pour les autres. Jamais. C'est le même principe. Ce que tu as reçu, tu l'as reçu pour Dieu. Tu l'as reçu pour les autres. Et à la limite pour te maintenir toi-même. Si tu ne comprends pas ce principe, tu te bloques. Tu te bloques. Et tu ne prospéreras pas. Celui qui ne donne pas, qui ne comprend pas la loi du donner, il ne prospérera pas. Il ne prospérera pas. Il y a 5 choses que nous devons connaître par rapport au donner. La première chose, la semence vient toujours avant la récolte. Semer vient toujours avant récolter. Dans Galates 6 au verset 7, il est dit, ce que tu sais, tu le récolteras. Semer vient toujours avant la récolte. Tu ne peux pas t'attendre à récolter si tu n'avais pas auparavant semé. Deuxième principe important, c'est que la récolte est toujours est en relation avec la qualité de la semence. Tout dépend de la qualité de la semence. Donc la qualité de ce que tu sais détermine ce que tu vas recevoir. Détermine ce que tu vas recevoir. Si tu sers des choses de qualité, tu recevras aussi une récolte de qualité. Malachie 1, verset 6 à 8. Ainsi sonore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous sacrificateurs qui dédaignez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Vous dites, en quoi avons-nous souillé? C'est en disant la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ici, Dieu insiste sur la qualité. Et en tant que pasteur, souvent, je reçois des rapports des gens qui sont dans les services des finances, qui comptent nos offrandes, ainsi de suite. Des billets qu'on a refusés partout, que l'on vient donner à l'église comme offrande. Ça montre la considération que nous avons pour ce Dieu-là. Troisième chose qu'il faut connaître par rapport aux aimés. Il ne faut jamais se décourager. Matin, midi, soir, saint. Parce que ce que tu donnes, tu finiras toujours par les récolter.
Ecclésiaste 11, verset 6. Vous pouvez le lire. Si tu es un semeur et que tu n'as pas encore récolté, ta semence n'est pas perdue. C'est que l'on sème en Dieu, on ne le perd jamais. Après un temps, tu récolteras. Quelqu'un dit, si aujourd'hui tu sèmes, tu sèmes, et que tu ne récoltes pas demain, sûrement même après-demain, sûrement même à ta vieillesse, tu récolteras. Et si tu ne récoltes pas, Dieu est fidèle. Même tes enfants récoltent. Le pasteur Vernon avait l'habitude de dire, si tu travailles beaucoup et tu n'as pas de résultats, ceux qui viennent après toi ne travailleront pas beaucoup et auront de grands résultats. Alléluia. Amen. Tu es parent. De la même manière que tu construis la vie de tes enfants, dans ce que tu donnes, Dieu peut aussi juger bon de les garder pour tes enfants. Sans souffrir comme toi tu souffres, ils peuvent avoir une vie facile. Si tu souffres aujourd'hui et tu ne récoltes pas beaucoup, ceux qui procèdent de toi ne souffriront pas beaucoup, ils auront de grands résultats. Est-ce qu'il y a un parent qui est ici? Il sait que je donne, c'est pour moi, mais aussi pour mes enfants. Alléluia. Et ils le récolteront. Quatrièmement, la récolte est souvent dépendante aussi de la qualité du terrain où l'on sème. Tu peux avoir une bonne semence. Tu peux avoir de toutes les dispositions qu'il faut. Mais si le terrain a un pH qui va dans le nord, un terrain non fertile, même s'il reçoit une bonne semence, ne produira pas. Le problème du terrain. Les bons terrains vrais. L'œuvre de Dieu. Quand il y a des besoins d'aide, sois parmi les premiers qui viennent avec empressement. Porte tes actions. Dieu qui est fidèle. Vous savez, quand Dieu se manifeste à Jacob, il dit, je suis El Béthel. Il était à Béthel, là où il a vu les chaînes, tout ça. Mais Dieu qui s'est révélé à lui, il s'est appelé El Béthel. Béthel, c'est déjà la maison de Dieu. Mais lui, il s'appelle Dieu de la maison de voilà, El Béthel. Je suis le Dieu de la maison de Dieu. Si nous sommes la maison de Dieu, le Dieu de cette maison est là. Et quand nous nous approchons avec nos offrandes, le Dieu de la maison de Dieu, les yeux regardent. Et il note. Alléluia. Et il note. Donner dans la maison de Dieu, c'est un terrain fertile. Donner auprès des serviteurs de Dieu, c'est un terrain fertile. Si nous sommes réellement dessus, il faut bien les examiner. Est-ce que cet homme est vraiment de Dieu? Est-ce qu'il marche avec Dieu ou non? Si tu as ce témoignage dans ton cœur, pose des actions. Dieu te bénira. Son Dieu te bénira. Mais j'ai toujours dit, on ne donne pas un serviteur de Dieu parce qu'on a pitié de lui. Là, tu auras une bénédiction qui vient des aumônes qu'on donne aux pauvres. On ne donne pas un serviteur de Dieu parce
pitié de lui. Mawa. Essayez pour moi lui mais ce qui est voilà. C'est-à-dire, quand je lui donne, je suis en train de donner en réalité au Dieu dont il est le serviteur. Et celui qui me récompense, ce n'est pas lui, mais le Dieu qui le sert. Et là, tu as la bénédiction. Voilà. Jésus a dit, c'est lui qui reçoit un prophète. Mais il continue, il dit, en qualité de. Soyons-en. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. La réponse est quoi? Il recevra une récompense des prophètes. Tout est déterminé par la manière dont on le regarde. La manière dont on le voit. Tu peux recevoir un pasteur comme ton ami. Comme ton ami. Et là, la bénédiction que tu reçois, c'est la bénédiction de l'ami. Alléluia. Amen. Ton ami. On a des amis. Il me reçoit comme un ami. Il recevra la bénédiction d'un ami. J'ai des enfants. Si mes enfants me reçoivent comme juste leur papa, ils ne recevront la bénédiction que d'eux. Le papa. Mais si au-delà de ma qualité de papa, ils perçoivent en moi le serviteur de Dieu, et me reçoivent comme serviteur de Dieu, en plus de la bénédiction de Père, ils reçoivent la bénédiction du pasteur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants, des serviteurs de Dieu. Quand papa prêche, au lieu de voir le pasteur, il voit qui? C'est ça aussi le problème de ce pouce de serviteur de Dieu. Amesana komona yo. Ogoza la wazote hawa ya azomona kama matash oyo za hawa ito ozomona moya ya balipa ko bona yebi ke kwasi na ngaza na gomo te mera sa ngote souvent il ça mama comme ça la gomo ça na gena za mo ndimi. Bon, voilà. C'est ça. Comment est-ce que tu reçois? Quand tu viens avec elle, tu viens parce que tu as pitié de moi. Ou tu viens parce que tu perçois en moi l'homme de Dieu. Quand tu viens chez Papa Chico, tu viens parce que tu sais qu'il est serviteur de Dieu. Ou tu viens parce que tu as pitié de lui. Il n'y a pas pitié de serviteur de Dieu. Mais considérez-le. Si vous devez les soutenir, soutenez-les parce qu'ils sont serviteurs.
position des serviteurs. Quelqu'un peut lever la main et dire amen. Encore très bien dire amen. Sinon nous passerons à côté. Donc il y a non? Ce qui nous a battu dans notre tête, il y a un dégueu de sabbat sur l'olinayo. Amen. Les pongo au pambo. Ce que y est, on a mawa. Mais ça m'a wa pour la. Seigneur, ça m'a wa pour la. Pour y na ma. Pour y na ma wa, mais ça m'a wa pour la. Yebisa peko aza pende na yo. Mosali na Nzambe. Memi aye lokola mosali na Nzambe. Mais awate. Makaboya ya bobola te, ya babola te. Ote, ndenge bakazaka balolanda tout ça ote. Mawa, na kwa ya mboni bakazoya namba 500 francs. Ezole kwemendo mawa. So batali. Ndenge azopesa ba aveugle na balabala. Ndenge azoya kopesa yo. Mais oya zomona kati na mosali na Nzambe akoya yebike. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras aussi abondamment. Amen. Bon. Dernier principe par rapport à ici, c'est que souvent, la moisson est de la même nature que la semence et est correspondante à la quantité de ce que l'on sème. On dit, tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonnes aussi partout. Tu peux donner aux pauvres. Tu sèmes abondamment aux pauvres, tu moissonneras au monde. La Bible donne aux pauvres prête à Dieu. Bientôt là, ce sera la rentrée. Tu peux regarder et dire, il y a des orphelins ici. Moi, je vais prendre en charge un orphelin. Quand nous parlons de pauvres, c'est pas seulement les aveugles là qui passent. Regarde tout autour de toi. Regarde dans ton quartier. Tu peux faire des choses silencieusement. Dieu qui voit dans le silence. Toujours collecte choisis aussi d'acheter un carton. Les cahiers viennent avec. Des uniformes viennent avec. Tu peux aussi dire, moi je vais payer la première tranche d'un enfant. Trouvez-moi un enfant parce que moi je paye la première tranche. C'est ma gauche, c'est ma droite. C'est le matin, c'est le soir. Tu ne sais pas ce que cela va te rapporter. Mais quand on donne, Dieu dit, j'ouvrirai les écluses. Quand Dieu ouvre les écluses, il fait répandre toutes choses. Tout ce dont tu as besoin. Troisième loi, troisième secret. Je l'appelle la loi de l'acceptation mentale. Tu veux prospérer à tous égards. Il faut obéir à cette loi. La loi de l'acceptation mentale. L'homme ne reçoit que ce qu'il accepte. Ce que son mental est préparé à accepter. Tu n'es pas prêt à le recevoir. Tu ne le recevras pas. Nous allons développer ça dimanche. Pourquoi Jésus avait l'habitude de dire aux gens qu'ils ne soient fait selon ta? Parce qu'en fait, c'est lui qui a la foi. C'est déjà préparé mentalement à recevoir ce qu'il demande. Il est prêt. Le problème de beaucoup de gens, ils demandent
sans être prêt à recevoir. Mentalement, ils ne sont pas prêts. La prière est intellectuelle, le cœur n'est pas là. Il faut préparer son mandat. Nous verrons ça dimanche prochain. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière?